Hello, bonjour les gars, voilà Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Je viens de voir un commentaire d'un de mes amis, Hugues. Alors c'est marrant parce que Hugues, il était à l'école avec moi, on avait 10-12 ans, même avant. Et vous voyez mon chien ici. Et il met comme commentaire sur une vidéo, et je voulais réagir là-dessus parce que je voulais remercier quelques personnes. Il met comme commentaire sur une vidéo, on est tous l'élève de quelqu'un. Et voilà, moi je voudrais parler de quelques personnes aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus intime. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie quelques personnes extraordinaires qui ont changé ma vie. Et voilà, moi j'ai fait, comme vous le savez, j'ai fait du karaté pendant 20 ans. Et hormis la discipline, c'est l'homme que je voudrais remercier. Voilà, je fais cette vidéo. Je voudrais remercier un bonhomme qui s'appelle François Van Binst, qui m'a appris plein de choses dans la vie, qui fait qu'aujourd'hui, hormis le fait qu'il m'ait appris le karaté, etc., et voilà, et c'est un homme qui a énormément compté pour moi, qui compte énormément pour moi, parce que il a fait celui que j'étais, il a fait le gamin qui était... le révolutionnaire en trame, hein, vous voyez ce que je veux dire. Le gars qui en voulait à tout le monde, qui était agressif, qui voulait se battre, etc. En quelqu'un qui a des valeurs, qui sait, je pense, maintenant clairement ce qui est le bien, ce qui est le mal, qui sait pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Il m'a appris beaucoup de choses, il a des grandes connaissances dans son domaine, bien sûr, le karaté. C'est pour moi un des meilleurs maîtres en karaté en Europe, si pas dans le monde. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc voilà, par le biais de cette vidéo, je voulais le remercier. Également, évidemment, j'ai rencontré une deuxième personne qui dans le Krav Maga cette fois-ci, et j'ai pas rencontré ça dans d'autres sports, j'ai rencontré des gens très très valables, hein, qui étaient de très grands instructeurs, mais c'est Gabi Noah qui pour moi m'a appris le Krav Maga. Et il y a quelque chose que j'insiste, c'est la remarque de Hugues était juste. Celui qui est le fils de personne ne sera le père de personne. C'est-à-dire qu'on a tous quelqu'un qui nous a appris des choses. On a tous quelqu'un qui est notre maître. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le mot qu'on emploie dans les arts martiaux, hein, le mot maître. Mais la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, qui a contribué à ce que tu sois qui tu es aujourd'hui. Alors cette personne peut être un maître dans la vie, hein, pas nécessairement dans les arts martiaux, mais aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de mes instructeurs ou de mes élèves qui m'appellent maître. Systématiquement, je refuse ça et je dis appelle-moi Harry. Moi on ne m'appelle pas ni instructeur, ni maître, ni sensei, ni rien tout ça, on m'appelle Harry. Mais le geste est beau parce que ça veut dire que la personne reconnaît en toi quelque chose. Et lorsque tu es un maître, lorsque tu es comme les personnes que j'ai citées, Gabi et François, lorsque tu es quelqu'un comme ça, non seulement dans ta pratique, tu dois être exceptionnel, tu dois être quelqu'un de vraiment très bon, mais en toi, tu dois être également très bon. Tu dois être une bonne personne. Et je fais une remarque ici, vous qui me regardez, qui faites du Krav Maga dans un club, certainement pour vous, votre instructeur est votre maître. Et il le mérite certainement amplement parce qu'il vous a tout appris et que grâce à lui, vous allez aller très loin. Et si cette personne t'apprend les choses, fait de toi un meilleur pratiquant de Krav Maga, mais également fait de toi une meilleure personne, il le mérite certainement ce titre. Et ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas l'organisation ou qui font partie d'autres organisations de Krav Maga, c'est pas très grave. Si tu veux faire un sport de combat, du Krav Maga ou quoi, méfie-toi toujours de celui qui n'a pas de maître. Méfie-toi toujours de celui qui à son organisation, est le chef de lui-même, a tout inventé, sait tout mieux que les autres, c'est toujours suspect. Très honnêtement, moi, il y a des choses que je sais. Et je pense qu'aujourd'hui, le programme de Krav Maga, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je fais ça 10 heures par semaine, depuis des années, je m'entraîne. Non seulement je donne cours, mais je m'entraîne, ce que peu de gens font, hein, il faut me donner cours, ils s'assiedent sur leur fauteuil, moi je m'entraîne encore. D'ailleurs, mes élèves le voient quand ils sont en Israël, ils voient que je suis là, que je tiens un examen à 3-4 heures, je ne tire pas la langue, je suis là. Donc, je reste dans le coup, malgré le fait que maintenant, je deviens de plus en plus vieux, bien sûr, mais je reste tout à fait dans le coup. Il est vraiment important, il est vraiment important
que chacun comprenne ceci. Tu vas aller vers quelqu'un qui, tu vas l'écouter, il va t'influencer, cette personne va t'influencer. Si cette personne t'influence mal, avec de mauvaises techniques, c'est un gros problème pour toi, parce que tu vas faire de mauvaises choses dans la réalité, et tu risques de te faire cogner, et tu risques d'être blessé. Mais également, si la personne, à l'intérieur d'elle-même, n'est pas top, tu risques également de ne pas devenir une top personne. Si ton instructeur est quelqu'un qui te grandit, au niveau du Krav Maga, évidemment ma discipline, et au niveau humain, il mérite peut-être, ou il méritera, ou il mérite que tu penses qu'il est ton maître. Méfiez-vous les amis, méfiez-vous de tous ces instructeurs qui sont maîtres d'eux-mêmes. Oui, je fais partie de telle fédération. Ah tiens, c'est bien. Et tu t'es entraîné quand la dernière fois? Ah ben j'étais à un stage, j'ai vu mon grand maître il y a 6 mois. Moi Gabi, je l'ai toutes les semaines au téléphone. Je le vois 30 ou 40 jours par an. On n'est pas toujours d'accord évidemment. Maintenant, j'ai la chance d'un petit peu être monté dans le Krav Maga, j'ai un avis, mais... Voilà, parfois j'ai raison, parfois il se trompe, et c'est pas Dieu. Et je dois reconnaître que 80% du temps, il a raison. Je parlais tout à l'heure de François Van Beens, mon instructeur en karaté. Je le vois encore, c'est quelqu'un, malgré le fait que je ne fais plus de karaté, c'est quelqu'un qui reste cher à mon cœur, il est plus âgé que moi, il m'a appris plein de choses, j'ai toujours du respect pour lui. Voilà, c'est vraiment, vraiment fort important. Donc, s'il vous plaît, si à un moment, vous désirez avoir une pratique martiale, fouillez, il n'y a pas d'autre mot, fouillez ces gens qui n'ont pas de maître. Ce ne sera pas bon. Ce sera pas bon. Vous n'irez jamais nulle part avec ces gens-là. Allez avec quelqu'un qui a quelqu'un au-dessus de lui, qui a une ligne. Évidemment, la personne qui a 55 ans, 60 ans, 65 ans, à un moment, cette personne, ne fût-ce que par la vie, hein, son maître est peut-être mort, ça arrive, et voilà, à un moment, il se retrouve au sommet de la pyramide, mais s'il a 30 ans et qu'il n'a pas de maître, ça ne peut pas être très très bon. Bye bye les gars.